marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, bonsoir. Bienvenue sur quel point de côté? Que le Seigneur soit béni. Nous allons encore utiliser lequel nous allons prier. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de parler de ta part. Seigneur, pour moi, c'est un grand privilège. Ainsi, je te prie, Seigneur, que tu amènes ce peuple, Seigneur, dans la compréhension, Père, de ta volonté parfaite pour ce jour. Seigneur, dispose nos cœurs et que le Saint-Esprit seul nous unisse dans la même pensée, dans les mêmes désirs et dans les mêmes sentiments. Que nous arrivions, Seigneur, au but que tu as prévu, Seigneur, pour ce séminaire. Je m'oppose contre toute puissance, Seigneur, et l'ennemi, tous les esprits anti-parole, tous les esprits de fatigue, de sommeil, de lourdeur, de doute, de distraction, Seigneur, je les soumets à ton autorité ici présente. Que toute la gloire te soit rendue, nous disons Amen. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Je salue la présence des serviteurs de Dieu, en commençant par le pasteur Armand, qui nous donne encore cette valeur de nous présenter devant vous pour nous parler de Dieu. Je salue aussi la présence de notre apôtre, l'apôtre Charles de Louisie. Apôtre, merci pour ta présence. Et je salue aussi l'enseignant de la parole, notre bien-aimé Aurel. Amen. Alors, nous sommes aujourd'hui dans notre deuxième jour de séminaire. Hier, l'enseignant de la parole Aurel nous a fait visiter le ciel. Nous avons traversé le ciel. Je ne sais pas si toi aussi tu as traversé le ciel avec nous. Peut-être que Dieu sera venu aujourd'hui. Tu te demandes, mais comment tu fais pour traverser le ciel? En tout cas, lorsque la colonne de lumière part et partit, j'aurais bien voulu te faire le résumé hier, mais la colonne était déjà partie. C'est pourquoi il ne faut jamais manquer un programme de l'église. Alors, avant que je commence mon thème de ce soir, nous savons que le thème que nous sommes tous en train de partager, c'est comment attirer la faveur de Dieu. Mais avant que je commence, je veux humblement inviter le pasteur. J'ai des questions à vous poser. Ce n'est
c'est après avoir répondu à mes questions que je veux ouvrir ma prédication. Pasteur, s'il vous plaît. Je prends la place d'un journaliste. Le frère Aurel nous a fait traverser le Seigneur. Il a piché ce bois. Moi aussi, j'ai pétiné dans le bois. Il est parti, moi j'ai gardé la racine de notre bois. Qu'est-ce que c'est certainement passé? Parce que le peuple doit apprendre à connaître la vérité. Le plus souvent, nous nous réveillons. Nous parlons, nous réveillons, programme de prière. Nous, en tant que ministre de Dieu, tant qu'on ne nous dit pas la cause, on ne peut pas continuer à servir comme ça. Alors, pasteur, ma première question est celle-ci. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives à organiser ce séminaire? Ok, merci pour la question. Si j'ai organisé ce séminaire, c'est en fait que le peuple de Dieu puisse voir la main de Dieu dans leur vie. Vous écoutez les réponses. Alors, pasteur, comment es-tu arrivé à trouver ce thème? Puisque mon désir c'était que la main de Dieu agisse au milieu de ton peuple, le peuple que tu conduis. Alors, est-ce que lorsque tu es rentré dans le lieu secret où parler avec Dieu, est-ce que c'est toi qui es demandé à Dieu par rapport à ce thème ou par rapport aux préoccupations que tu as présentées à Dieu dans ce thème? Ok, gloire à Dieu. Ce thème est venu à l'esprit de Dieu qui m'a révélé cela parce que j'ai annoncé que j'aurais un séminaire à l'église et j'ai prié le Seigneur que Dieu vraiment, quel est le thème que nous avons partagé avec les éminents serviteurs de Dieu. Vraiment, le Seigneur a convenu que par ce thème, comment attirer la faveur de Dieu. Amen, merci pasteur. Amen. Moi aussi, il faut faire cet examen avec le ministre de Dieu. Pour que tu comprennes que à la fin de ce programme, il y a un objectif à atteindre. Parce que l'objectif à atteindre, c'est le besoin que l'homme de Dieu a présenté à Dieu pour vous. C'est ce qui fera que nous soyons tous bénis dans ce programme. Parce que si tu ne connais pas le pourquoi de ce thème, tu participeras, mais à la fin tu ne seras pas béni. Or, lorsque tu connais et tu comprends que c'est Dieu qui a donné ce programme, même si tu n'as pas participé aux 5 jours de ce séminaire, tu vas garder l'objectif. Et l'endroit où tu pourras te retrouver. Il te suffira simplement de faire une chose. De dire à Dieu, de dire à Jésus, je suis un fils de l'Église, apporte la foi aux nations. Je n'ai peut-être pas eu l'occasion de participer aux 5 jours. En vertu de la foi, l'objectif que tu avais prévu pour nous pendant ces 5 jours, Seigneur, j'entre dedans. C'est-à-dire, avec ta foi, tu rentres dans le passé du séminaire. Et si tu as été informé de ce qui a été enseigné
je le proclame. Pendant les 5 jours, moi aussi j'étais là en esprit. Et j'ai droit à être visité comme les autres. Parce que je vais te dire un secret ce soir. Avec Jésus, le retard n'existe pas. Avec Jésus, le trop tard n'existe pas. Parce que si tu as la foi, sache que ce que les autres ont vécu avant toi, toi aussi tu vas le vivre. C'est pourquoi apprendre à garder l'objectif d'un séminaire ou d'un programme que l'église organise. Connaître l'identité des prédicateurs ne te bénira pas. Connaître les modérateurs qui seront à jour ne vont pas te bénir. Mais ce qui va te bénir, c'est la pensée cachée que l'homme de Dieu a révélée au peuple. Simplement parce que l'homme de Dieu vient de répondre tout à l'heure. Je peux dire à l'homme de Dieu, le Seigneur est dit. Puisque l'homme de Dieu est allé voir Dieu, c'est pour que toi tu sois béni. Il me suffirait simplement de rester à la maison et dire à Dieu, Seigneur, écoute ce que ton serviteur demande. Je deviens pour moi l'intercesseur du pasteur. Parce que si Dieu exauce le pasteur, moi aussi je serai béni. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? L'autre thème, c'est comment attirer la faveur de Dieu. Alors, nous devons comprendre ici un élément. C'est quoi une faveur? C'est le mot que nous utilisons presque tous les jours dans l'église. Une faveur, si vous le devenir tout simplement, c'est une opportunité qu'on te donne par miséricorde. C'est-à-dire, tel que tu es là, tu te retrouves devant une situation donnée, tu es devant un problème qui te donne les vertiges, tu cherches des réponses, mais personne pour t'aider, personne pour t'assister, personne pour donner la solution. Du coup, une personne sort comme ça, te dit arrête de pleurer, moi je vais t'aider. Alléluia. Là, c'est ce qu'on appelle une faveur. C'est pourquoi on dit souvent que la faveur c'est quelque chose immérité, c'est-à-dire quelque chose que tu ne méritais pas avoir, mais par une certaine miséricorde, on te l'accorde. C'est pourquoi hier, le bien-aimé Aurel nous disait ceci. Lorsqu'on parle d'une faveur de Dieu, elle peut englober plusieurs choses à la fois. Tout ne dépendra que de ce que toi tu veux que Dieu fasse pour toi. L'homme de Dieu a dit son désir, c'est que Dieu visite son peuple. Il ne connaît pas toutes vos véritables inquiétudes. Mais en tant que votre père, il a une idée générale de ce dont vous avez besoin. Ainsi, lorsque Dieu vous visitera, vous serez visité au-delà même de ce que le pasteur a demandé à Dieu pour vous.
Alléluia. Alléluia. Ainsi, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire dans Luc 7. Luc 7, le verset 1 jusqu'au verset 7. Lisons la parole du Seigneur. Il est écrit: après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas plus digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Parole du Seigneur, nous acclamons la parole. Bien-aimé, je disais tout à l'heure ceci. Lorsqu'on parle de la faveur, il s'agit de quelque chose que tu ne mérites pas. Mais quand tu veux connaître comment attirer la faveur de Dieu, cela veut dire que simplement tu es conscient qu'en tout cas en réalité tu ne le mérites pas. C'est pourquoi tu veux chercher une manière d'attirer la faveur de Dieu sur toi. Mais ce soir, je vais te révéler un grand secret. Tu vas te permettre de comprendre comment tu vas apprendre aussi. Je dis aussi parce que hier, le Père Aurel nous a donné plusieurs clés, plusieurs moyens comment faire. Je vais t'apprendre aussi de quelle manière tu peux encore attirer la faveur de Dieu sur toi. Dans cette histoire que nous venons de lire, il est question de Jésus et d'un chef des soldats romains qui occupait le poste de centenier. C'est-à-dire qu'il avait à sa disposition une troupe en fait de 10 personnes qu'il gérait. C'était un chef. On peut dire tu es un certain corps de l'armée romaine. Alors, il est arrivé un jour que le serviteur, c'est-à-dire l'un des boys qui le servait dans sa maison, était tombé malade. Alors, ce chef soldat, il a entendu parler de Jésus. Il a regardé de gauche à droite. Il n'y avait pas de solution. Les médecins qui étaient à son service n'ont pas été capables d'apporter la guérison à son serviteur. Il a compris que ici, il n'y avait plus rien à faire sinon que Jésus. Il a regardé d'abord son titre. Il a dit malgré que je sois un chef, malgré que j'ai à ma disposition des ouvriers, lorsque je ordonne à quelqu'un va, il va. Lorsque je dis à un autre viens, il vient. Je suis comme un demi-dieu. Mais devant la maladie, je ne suis rien.
C'est ce temps qu'on appelle Jésus. Alléluia. Amen. Alors, il a dit, qu'est-ce que je veux faire? Il dit, si je veux vers Jésus, il dit, je ne prie pas Jésus. Je ne prie pas dans les synagogues. Je ne rentre pas dans le temple de Jérusalem pour adorer. Parce que je suis romain. Et j'adore le Dieu romain. Donc, je ne suis pas dit d'aller vers Jésus. Un. Deux. Jésus aussi n'est pas dit de venir dans ma maison. Donc, que ce soit dans le sens vertical ou horizontal, il n'y avait pas la possibilité pour cet homme de bénéficier de la grâce de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Alors, il a trouvé une autre option. Il est allé voir certains des anciens des Juifs. Oh, qui étaient ces anciens des Juifs? C'était des gens que nous pouvons appeler aujourd'hui les anciens des familles et les chefs religieux. C'est-à-dire, on pourra parler des chefs de quartier. On pouvait parler des pasteurs qui le connaissaient bien. Et lui, il est allé leur voir. Il est allé leur exposer le problème. Il est allé leur dire, vous me connaissez. Moi aussi je vous connais. Vous n'avez pas de solution à me donner. Moi aussi je n'ai pas de solution à donner. Mais ma seule solution c'est Jésus. Oh! Il savait que ces anciens-là étaient les ennemis de Jésus. Suivez-moi bien. Il est allé voir les gens qui ne s'entendaient pas avec Jésus. Incroyable. Mais frère, tu as fait une difficulté. Tu vas aller voir celui aussi qui ne s'entend pas avec Jésus. Pour que cette personne t'amène vers Jésus. Ou encore que cette personne t'amène Jésus chez toi. Alléluia. Dites seulement. En réalité, prédicateur de l'évangile, en réalité, est-ce que je dois faire la vérité? Merci. Alléluia. Amen. Mais il a pris le risque. Il n'a pas vu que on allait dire ça aux anciens, les anciens pouvaient le lapider. Il n'a pas vu la mort, lui a dit, ici, il faudrait que nos serviteurs soient là. Combien de chrétiens aujourd'hui sont-ils capables de prendre un terroriste? Combien? Combien de chrétiens qui veulent se lever devant leurs parents pour dire ça? Je ne fais pas moi que je suis familier. Combien de femmes, lorsqu'ils perdent leur mari, sont capables de dire à leur famille que ça, en matière de deuil, même si c'est beaucoup dur, moi je suis chrétien, je ne le ferai pas. C'est la tradition, il faut respecter. Mon frère, lorsque la tradition commence à t'amener en contradiction avec Jésus, la tradition devient Satan. Je le prends encore. Lorsqu'on te demande de faire quelque chose dont tu es conscient, ça empêche de briser ta relation avec Jésus pour nous là. Moi j'ai toujours dit, j'ai toujours poussé les pasteurs au problème. Si tu n'as pas encore compris qu'il est ton pasteur, tant pis.
Si on te chasse du foyer, ne pleure pas. Attache tes colis. Tes enfants. Appelle le pasteur si tu n'as pas de transport. Prends le temps d'interpréter ma part. Prends ton temps. Dis pasteur, à cause du Dieu que toi tu m'as montré, mon mari m'a chassé de la maison. Mon papa m'a chassé de la maison. Si mes parents, mon mari, m'a fallu m'a chassé de chez eux. Je sais une chose. Je ne suis pas orphelin. J'ai un deuxième père que Dieu m'a donné, c'est toi. Je viens vivre dans ta maison. Parce que si tu ne veux pas montrer Jésus, on ne veut pas me chasser. Mais ce monde-là n'est pas seulement pasteur, c'est notre père. Je le dis devant sa femme. Il faut te considérer comme le yaya de bonheur. Considère-toi comme le yaya de Nathan. La maison du pasteur, c'est ta maison. Regarde la femme du pasteur comme ta mère. Si tu es plus âgé qu'elle, reste ta mère. Si tu as du temps à jouer avec elle, pourquoi les chrétiens aujourd'hui saignent devant le pied de Satan? On t'a dit d'apprendre à faire le ciseau avec tes pieds. Ciseau avec tes pieds. On a dit, croise tes pieds. Tu commences à dire. De ma saison, ça. Salut. Frère, le gars va faire ça. Les frères aussi, pardon, le frère dit oui. La question est, prenez la patience. Si tu as des besoins, va chez le pasteur. Alléluia. Alléluia. Mais comment négliger votre pasteur? Vous connaissez seulement si c'est la maladie. Alléluia. Mais vous oubliez la grande responsabilité de père qu'il a. Alléluia. Même si tu n'as pas le loyer, moi je disais voir le pasteur. C'est ton père qui a droit à donner. Il doit te donner. Alléluia. Ça fera du bien à ton pasteur d'écouter que toi on a épousé vierge. Ça sera une fierté pour lui. Ça sera une fierté pour lui de comprendre que le monsieur qui t'a épousé, c'est lui le monsieur que tu es venu le présenter. Tu veux venir présenter Jean. Demain le pasteur de Coutinov c'est Jacques qui vient. Alléluia. Alléluia. Alors, ce centenaire Romain, il a dit, allez suivre cet homme en ma faveur. Les anciens du peuple aussi sont venus. Jésus les a vus. Jésus a cru qu'il venait encore chercher le problème de débat. Qu'est-ce qu'ils sont arrivés? Ils ont répété la requête de ce centenaire romain. L'homme là a un serviteur malade qu'il faut le guérir. Oh, l'église! Les ennemis de Jésus ont dit à Jésus, cet homme-là, il mérite cela. Donc, il va oublier le conflit qu'il savait
contre la volonté de Jésus. Lorsqu'il dit à Jésus, il mérite. C'est pour dire à Jésus. Même si l'intime a les autres, non. Même si dans ton corps tu dis non, tu es obligé de le faire. Voilà les preuves, voilà les preuves. Cet homme-là aime notre nation. Alléluia. Première preuve. Cet homme-là aime notre nation. Deuxième preuve. Cet homme-là a bâti notre synagogue. Deuxième preuve. Cet homme-là qui n'est pas juif. Il n'est ni prosélyte. Il ne vit pas le même Dieu que nous. C'est un païen confirmé. À cause de son amour pour notre nation. Et à cause de sa façon de bâtir notre synagogue, il mérite que tu lui donnes la guérison dont il a besoin pour son serviteur. Ici, ce centenier romain, il a bouleversé le français. Il a bouleversé l'intelligence des théologiens. Il a bouleversé l'intelligence des hommes d'église. Nous savons d'habitude que la faveur devient imméritée. Mais les deux preuves de ce temps de ce païen ont renversé la donne. Ils ont fait de la grâce de Dieu quelque chose de mérité. Et lui, attention avec les choses de Dieu. Attention avec les choses de Dieu. Tu pensais toujours que pour avoir la grâce, tu dois venir supplier. Tu pensais toujours que pour être béni, il fallait que tu passes comme avec le frère Aurel. Tu passes à l'autel de l'Holocauste pour te sacrifier. Mais un païen est venu t'enseigner comment servir Dieu. Lui, il a sauté l'autel de l'Holocauste. Il a dit, moi, je ne pourrais pas me faire consumer. Alléluia. Donc, il saute l'autel de l'Holocauste. Il va au-delà. L'autel de l'Holocauste est situé au parvis. Il a compris qu'au parvis, les choses sont toujours imméritées. Il a compris qu'au parvis, il faut vous dire là, il a compris que moi, je vais faire un saut. Il a même le souverain sacrificateur qui sauvait le prêtre. Pendant que lui disait ça, lui était à la maison. Il a envoyé que les émissaires. Il a pris un saut. Il a regardé le tel de l'Holocauste. Il a dit, je suis encore pécheur. Si je passe sur le tel de l'Holocauste, ça va détruire ma vie païenne. Moi, je ne veux pas devenir chrétien. Je veux seulement obtenir quelque chose pour solutionner mon serviteur. Si je passe dans le tel de l'Holocauste, je deviens chrétien. Mais il faut que je trouve une stratégie pour sauver ça. Il a fait un saut. Il y a le tel de grâce, pasteur.
vers le trône d'honneur. Alléluia. Il a sauté le paix plutôt le trône de grâce. Où on va faire des supplications, où on va faire des requêtes. Il a sauté le parvis. Il est allé se retrouver dans le lieu très saint. Là où on avait le trône glorieux. On se fait des vols pour le trône glorieux. Il n'y a pas de supplication. Là-bas, on ne pleure pas. Là-bas, on confesse des choses qui se méritent. C'est pourquoi les 24 êtres vivants et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, lorsqu'ils sont devant le trône glorieux, ils n'intercèdent pas. Mais ils adorent. Et lorsqu'ils adorent, ils disent celui qui est assis sur le trône est une recevoir. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit c'est lui qui vaincra. Je me ferai asseoir avec moi comme je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Le centenier qui était païen, il a sauté les étapes. Il est allé s'asseoir sur le même trône que Jésus. Les adorateurs qui adoraient Jésus sont venus dire Jésus, de même que tu mérites la gloire. Lui aussi c'est un chef militaire, il mérite ta gloire. Si vous suivez la suite, Jésus n'a pas goûté. Il est allé comme vous juste dans la maison de cet homme pour guérir son serviteur. Tu n'as pas encore compris, je vais dire. Il était faux. Cet homme a présenté deux choses. La première des choses, on a dit qu'il aimait le peuple de Dieu. À cette époque, c'était les Juifs, le peuple de Dieu. Donc, j'ai compris. Pour attirer la faveur de Dieu, il faut que tu apprennes à aimer le peuple de Dieu. Pour que tu attires la faveur de Dieu, tu dois apprendre à aimer le peuple de Dieu. Frère, on a beaucoup jeûné. On a multiplié les retraites et les retraites de prière. Tu ne trouves toujours pas de solution. Tu commences à même dire, on dirait que pasteur a Bettina. Tu commences à dire, apparemment notre pasteur là. Sinon, tous les jours, tous les sacrifices que je fais, je ne me vois pas. Pose-toi d'abord la question, est-ce que tu aimes le peuple de Dieu? Hier, le peuple de Dieu, c'était Israël. Mais aujourd'hui, en vertu de ce que Jésus dit dans Matthieu 21, verset 43, Matthieu 21, le verset 43, Jésus a dit ceci. Il a dit aux chefs religieux, il a dit aux pharisiens, il a dit aux scribes, le royaume vous sera arraché et sera donné à un autre peuple qui en produira des fruits. Lorsque nous venons dans Acte 15, tu prenais jusqu'au 14e verset. Notre bien-aimé Jacques nous explique que le peuple, le nouveau peuple à qui on a donné le royaume de Dieu,
c'est le peuple qui porte le nom de Dieu. Or, si vous regardez dans le monde entier, il n'y a qu'un seul peuple qui porte le nom de Dieu. C'est l'Église. Parce que le nom de Dieu que nous portons, c'est Jésus. Si tu portes le nom de Jésus, aujourd'hui nous en parlons comme le mot chrétien, ça veut dire, tu rejoins ce que l'apôtre Pierre disait dans 1 Pierre 2, tout le chapitre, que nous, les chrétiens, nous sommes le nouveau peuple que Dieu s'est acquis par son sang. Cela veut dire que tu dois apprendre à aimer les chrétiens, l'église de Jésus. C'est ce qu'on appelle aimer. Alléluia. C'est aussi le mot qu'on utilise beaucoup dans les églises. Le champion romain aimait le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Pour démontrer qu'il aimait ce peuple-là, l'apôtre Jean va nous donner l'explication. Dans 1 Jean 3, verset 18 à 19, l'apôtre Jean dit, lorsqu'on dit qu'on aime, lorsque toi tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, cet amour-là doit se démontrer par deux critères. En parole et en action. Voilà ce que c'est aimer. Donc, le championnier romain aimait le peuple d'Israël en utilisant ces deux critères. Il le confessait par sa bouche et il le démontrait par les actions. Or, l'Église aujourd'hui a besoin de ces hommes comme cet homme-là. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose. Les païens sont plus bénis par l'Église par rapport aux enfants de l'Église. Tu verras un païen, lorsqu'il est en difficulté, le premier réflexe du chef des hommes de Dieu, il oublie d'abord qu'il est païen. Il vient se conserver devant le pasteur. Il dit pasteur, dis-moi tout, je ferai. Lorsque il va exécuter avec le Dieu la bénédiction et le bas. Mais un enfant de l'église, merci. Lorsqu'il y a la situation de difficulté, prenez le blé. Là, le parfum devient le poulet de l'Église. Lorsque c'est chaud là-bas, le pasteur va venir éteindre le feu. Mais le païen, avant que ça brûle, c'est lui, il n'a pas le plaisir. Mais le chrétien va voir ceux qui ne sont pas des hommes de Dieu. Non, il faut que ça change aujourd'hui. Cette mentalité va quitter les chrétiens. Tu dois aimer les peuples de Dieu. Pour aider le peuple de Dieu qui est l'église, nous devons d'abord comprendre deux faits. Il faut être capable de solutionner comme le championnier romain des défauts de l'église. Si tu veux attirer la faveur de Dieu sur toi, apprends non seulement à aimer avec tes mots, mais apprends à aimer l'église, les frères et les sœurs, ton pasteur avec des actions concrètes.
L'église a des besoins spirituels et des besoins physiques. Parlons des besoins spirituels. Les premiers besoins spirituels de l'église, c'est l'intercession. Je vais conclure le mystère ici. Moi qui ne sais pas quelle est la valeur de l'intercession. Moi qui pense que l'intercession, c'est seulement venir te réunir, te rassembler ta prière. Tu penses que c'est ça l'intercession. Chaque fois que tu parles pour l'église, c'est un investissement que tu fais au ciel. Lorsque tu prends le plus un temps pour prier pour l'église dans ta maison, ou soit à l'église, ou peu importe l'endroit, sache que tu es en train d'économiser tes prières quelque part. C'est pourquoi vous ne comprenez pas quelque chose. Toi, lorsque tu intercèdes en faveur des autres, tu ne perds pas ton temps. Même si tu sais que moi tu ne vois rien, les sacrifices que tu fais, tu as tout ta maison. Tu es fatigué, tu viens à l'église. Tu viens répondre aux programmes de prière. Pendant que toi tu pries, les anges de Dieu marchent. C'est pourquoi nous ne comprenons pas une chose. Lorsque toi tu es dans des situations, tu t'es jamais posé la question. La plupart de tes situations, tu n'as même pas prié, mais tu as trouvé des solutions. Mais tu penses comment ça se passe comment? Lorsque toi, on va vérifier, Dieu vérifie dans son compte. Si toi tu pries aussi pour les autres. Si tu pries pour les autres, toi aussi dans ta situation, tes prières vont intervenir devant Dieu et Dieu va te donner la société. Lorsque tu pries pour les autres, lorsque tu pries pour ton frère, ta soeur, lorsque tu pries pour ton église, lorsque tu pries pour ton pasteur et tes serviteurs, tu es en train d'investir, tu es en train d'économiser les prières de Dieu. Lorsque toi aussi tu seras en déficit, les mêmes prières vont revenir sur toi. Voilà pourquoi lorsque nous sommes malades, si tu vois que tu as trop prié, tu as trop géré, il n'y a pas de solution. Change la façon de prier. Arrête de penser que je t'aime. Et puis dis Dieu, maintenant quittez de moi, c'est mon droit, je mérite la guérison, c'est mon droit, je mérite la bénédiction, c'est moi aussi avant tout, j'aime ton peuple, voilà ce que je fais. Je vais vous donner le secret des ministres de Dieu. C'est rare que tu vois un pasteur se prosterner devant Dieu et puis Dieu devant lui, il ne faut pas parler avec toi. Que la dimension de pleurer Dieu, écoutez le mot, c'est la dimension de bébé spirituel. Les pasteurs doivent se tenir devant Dieu. Dieu, en ma qualité de quelle situation tes gens agissent? Dis-moi, c'est pour que tu écoutes la prière de ce corps. Pour que tu écoutes la prière, pourquoi il a dit Dieu est pitié. Il dit seulement Seigneur, je te présente, agis. Voilà la différence. Quand tu viens du Nisa, mais pourquoi tu arrêtes encore de le péché? Le péché te mettait toujours un bébé spirituel. Chaque fois tu vas toujours devant Dieu. Ça oui, tu peux pas t'activer. Si toi tu vas encore t'activer dans nous ne sommes plus au stade d'activer. Nous avons des choses spirituelles. Nous ne sommes pas des
apprends à aimer l'église, apprends à soutenir le président avec tes actions. Les prières comptent. Les prières font partie des défenses spirituelles de l'église. C'est pourquoi tu ne veux pas conduire de la prière parce que tu es un égoïste spirituel. Parce que si tu conduis de la prière, tu seras un bon partenaire de la prière de l'église. Voilà pourquoi ta situation ne change pas. Parce que ton fait de prière est encore petit. Et ta situation aussi ne change pas. Si tu veux ce soir voir la solution à ton problème, deviens seulement l'intercesseur du frère et de la sœur qui est à côté de toi. Et lorsque tu vas prendre cette décision, le péché ne sera plus ton ami. Parce que tu vas te décider. Tu vas te dire toi-même déjà. Quel mardi, chaque mardi à 13h je prie pour l'église. Je dois toujours être dans la sainteté. Parce que c'est pour là aussi que le pasteur m'appelle. Il y a tel cas à l'église, il faut que tu pries. Le temps que toi tu l'as dit. Parce que tu es un sacrificateur. Un sacrificateur doit toujours tenir ses vêtements de la sanctification. Parce que à chaque moment on peut te pousser dans le service. Tu ne peux pas dire, une âme. Oh, si tu étais saint, merci Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si c'est moi qui suis le modérateur du culte, toi, mon frère et ma soeur, qui attend toujours la partie pardon, je mets ça là le nom de mon culte. Parce qu'on peut pas se retrouver ici pour dire Dieu pardonne. Par rapport à quoi? Par rapport à quelle base? Nous sommes l'assemblée des saints. Celui qui a droit d'entrer ici, il a le droit d'entrer des saints. Ici, on ne vient pas se sanctifier. Non. Ici, on vient pour croître, pour se développer, pas pour la sanctification. Et la sanctification, c'est dehors. Si tu veux attirer la parole de Dieu, apprends à t'occuper des besoins physiques de l'église. La bénédiction de Dieu est facile à avoir. Laisse les genoux pour le pasteur. Le pasteur a droit à avoir des genoux noirs. Parce qu'il porte plusieurs fardeaux de ce moment. Toi, tes genoux doivent être clairs. Ton secret, viens voir le pasteur. Viens voir le pasteur. Dis pasteur, quels sont les besoins de l'église? Alléluia. Le pasteur va dire, pasteur, qu'est-ce qu'on lit ici dans ta liste? Donne-moi la liste là. Peu importe la liste. Tu dis, moi, je vais faire. Tu verras que sans effort, ce qui était un blocus va s'ouvrir. Alléluia. L'église aujourd'hui est incapable de prendre soin de l'église parce que nous marchons avec les yeux comme les païens. Oh, il y a une clé que Dieu avait donnée depuis l'Ancien Testament pour l'église. Dieu a dit, mon juste vivra par la
foi. Si tu marches par la foi, Église, la crise du Congo ne va pas te faire peur. La galère du pays ne doit pas te tourmenter. Parce que toi tu comprendras que ta bénédiction ne va pas dépendre de la terre, mais ça dépendra du ciel. Parce que devant Dieu, tu sais que Dieu, je suis digne. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis presque à la fin. La deuxième raison de cet homme, on dit que cet homme-là, il a bâti la synagogue. Il ne venait même pas prier là, mais il a bâti la synagogue. Bâtir la synagogue veut dire s'occuper du besoin matériel de l'église. C'est quoi la synagogue? Les Juifs avaient deux lieux de prière. Ok. Il y avait le temple de Jérusalem où ils allaient pour l'adorer, pour offrir des sacrifices. Mais les synagogues, c'était simplement des lieux de prière où ils venaient pour partager la parole de Dieu. C'est son premier relais a compris qu'il fallait qu'il s'occupe aussi de la construction de ces lieux. Je vais vous dire encore un secret sur cette affaire. Vous savez, lorsque les hommes de Dieu passent, ils prennent le panier, ils vous disent: Frère, c'est lui qui va acheter les chaises. C'est lui qui va acheter ceci. Je vous dis, lui, il vole vos bénédictions sans que vous n'entendez pas. Peut-être que vous ne savez pas, je vais te le dire. Quand la Bible est gâtée, je révèle le secret. Alléluia. Moi, je vous dis pas ça. Bon, l'église en condition. Il faut acheter le ventilateur pour l'esprit. Qui est en train de déclarer? C'est moi. Hein? D'accord. Donc, lorsque je le déclare, avant de venir, j'ai dit: Dieu, je vais construire la synagogue. Je vais la bâtir. J'ai dit: Seigneur, je vais bâtir la synagogue par la bénédiction de ce peuple que je vais éduquer. Donc, vous faites mon argent. Le fait que vous allez répondre, ça veut dire que je vais réussir. Est-ce que vous me comprenez? Parce que moi, je sais de Dieu, je mérite. Donc, lorsque je vais parler, le peuple va m'écouter, le peuple va apporter. Je dis: Dieu, voilà ma part. Maintenant, votre bénédiction va dépendre de moi. C'est pourquoi vous verrez que les gens qui viennent de ce journée. Vous qui avez donné, je vous bénis. Mais peut-être que vous n'avez pas donné. Si vous bénissez, personne ne. Bon, il a dit: tout pas que suivant seulement ce sondelier-là. N'attendez pas qu'on vous dise. Faisons ça nous-mêmes. Parce que si tu le fais toi-même, la bénédiction dépendra que de toi-même. Ça ne fera pas partager avec l'homme de Dieu. Tu veux la faveur de Dieu? Je te révèle ce soir la deuxième phase. Prends conscience que la faveur de Dieu est aussi bénie. Regarde ta vie. Si ce soir tu te trouves toujours indigne, je ne mérite pas. Si tu dis toujours que tu ne mérites pas, donc tu as encore le problème avec Jésus. Alléluia. Tu veux tous ici, nous voulons la faveur de Dieu. Mais de quelle manière nous l'obtenons? Nous le faisons. C'est pourquoi l'Église, je suis contre certaines choses que les chrétiens font. Je parlais avec des hommes de Dieu dans une émission.
Je leur ai dit, Mais ils sont aussi là-bas. moi lorsque je dis, je me réveille, je dis à Dieu. Non, je ne dis pas à Dieu, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Parce que je ne suis pas meilleur que ceux qui sont morts. Je dis à Dieu, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Parce que je le mérite. Voilà, tu as fait scandaliser. Mais je mérite pas faire. Si tu vis, on dit que tu mérites le souffle de vie. Vous savez pourquoi? Pose-moi seulement la question. Le Saint-Esprit qui t'a été donné, c'est pourquoi? L'Esprit qui t'a été donné, c'est pour te rendre méritoire. Le Saint-Esprit t'a été donné pour que tu accomplisses une mission de Dieu sur la terre. Donc lorsque tu te réveilles, si tu es encore vivant, ça veut dire qu'on t'a donné le souffle en raison que tu vas accomplir ton travail. Si tu ne te réveilles pas, ça veut dire que ton travail était fini. Alors pourquoi je dis toujours merci pour le souffle parce que j'ai mérité le souffle. Parce que c'est un contrat avec Jésus. Jésus m'a embauché. Il doit me donner les outils pour travailler. S'il ne me donne pas les outils, je ne pourrai pas travailler. Est-ce que vous me comprenez? Je sais que le peuple écoute ce que j'ai dit. Je donne seulement ta façon de voir les choses de Dieu. Si tu commences à dire, Seigneur, le souffle de vie vraiment, si c'est pas toi, je ne sais pas. Ça veut dire que hier tu as péché. Parce que si je sais que je n'ai pas péché, pourquoi je vais te faire prier? Voilà pourquoi Jésus disait devant la porte de Lazare. Père, pas pitié, Seigneur. Père, je te rends grâce. Parce que je sais que tu es seul. La sort. Je veux finir par cette phrase de David. Apprends à reconnaître ton mérite devant Dieu. Tu es enfant de Dieu. Le mérite, ce sont le droit que Dieu va te donner, qu'il veut ou non. Si tu es enfant de Dieu, si tu es certain de Dieu, Dieu doit te donner ça. Si tu demandes à un frère ou à une soeur, est-ce que tu es belle ou tu es pauvre? Par la grâce de Dieu. Ça veut dire que tu reconnais que pourquoi madame est kitoko, ni grâce à Dieu que ça l'a kitoko. C'est la grâce qui fait de moi une belle personne. David a dit, l'Éternel, je t'ai béni. Parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Tu ne crois pas que tu peux être le milliardaire de cette église. Tu ne crois pas que tu peux être une femme d'affaires pour cette église. Tu ne crois pas que tu peux être une femme de prière forte et puissante. La faveur de Dieu est déjà en toi. C'est à toi de faire valoir cette faveur-là. Tu négliges ce que tu es. Alors que tu devais déjà, comme disait Paul, être un maître pour devenir un partenaire de ton pasteur. Mais toi, tu vas vraiment être bébé. Mais jusqu'à quand vas-tu grandir? Le pasteur Armand disait dernièrement,
Il a besoin d'implanter encore une autre cellule de l'église. Je vais te poser la question. Qui ira travailler là-bas? Dites-moi, qui ira travailler là-bas? Ça c'est vrai. Encore le pasteur? Vous, Midia. Encore le modérateur ici? Non, il faudra que vous, qui cherchez la grâce, la parole de Dieu, qui doit sortir de la foule. Qui au pasteur, je cherche la parole de Dieu, on va. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a compris ce soir? Acclame le Seigneur. Je vais inviter le pasteur pour quelques points de prière. Continuez à acclamer le Seigneur.